Bienvenue, je suis très heureuse dans ce nouveau podcast. Alors, voilà, il y a quelques jours, c'était la Saint-Valentin. Ah, ce jour où tout le monde se dit: «Je t'aime». Bon, à partir de là, tout va bien. Est-ce si simple l'amour incarné? Est-ce si simple de s'offrir à l'autre et est-ce si simple de s'aimer? Ce que j'aimerais, partager avec vous dans ce podcast, c'est vraiment, alors j'ai rien à apprendre, hein, c'est quelque chose que tout le monde a en soi. C'est vraiment de commencer par soi. C'est toujours, important de s'aimer avant de pouvoir s'offrir à l'autre. Pourquoi? Quand on est sur le chemin de l'amour et on apprend, hein, c'est un apprentissage, qu'on apprend à s'aimer profondément, à se respecter, à vivre à partir de ses limites, de ses valeurs, que ce soit plus dans le mental ou que ce soit plus dans la réaction de l'ego, c'est-à-dire, nourrir un manque ou nourrir, une blessure ou, avoir peur de ne pas être aimé. Mais quand on part du véritable oui intérieur, du véritable oui du cœur, alors forcément vos relations vont être transformées. Que ce soit dans le couple, dans vos relations amicales, professionnelles, personnelles, familiales, peu importe, à ce moment-là, quand l'amour se dépose là, dans ce cœur vivant qui vibre en vous, qui bat toutes les secondes pour vous chaque jour, quand ça part de là, alors c'est vraiment, comme je dis toujours, la personne que j'accompagne, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Si vous donnez la moitié de votre gâteau à l'autre, alors vous n'êtes pas dans l'entièreté, vous n'êtes pas dans l'amour, vous êtes soit dans la soumission, soit dans la possession, soit dans l'abondance, et encore plus dans l'attachement. S'attacher à l'autre. Mais s'attacher n'est pas de l'amour. S'attacher, c'est la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être aimé. Peu importe. Mais là, vous partez de vos souffrances et l'amour n'est pas souffrant. Je le dis très souvent, mais si l'amour vous fait souffrir, c'est que ce n'est pas de l'amour. C'est vraiment un automatisme de votre être, c'est dans vos schémas d'ego, peu importe, mais c'est vos systèmes de défense qui sont liés à vos expériences du passé, mais ce n'est absolument pas de l'amour. Quand l'amour vous traverse, quand vous ressentez cet amour profond en vous, vous saurez de quoi je parle. Vous saurez à ce moment-là qu'effectivement, tout est comblé. C'est une complétude absolue en soi. C'est vraiment quelque chose qui nous fait vibrer, c'est quelque chose qui nous ramène au tout. C'est on est la pluie, le soleil, la feuille, l'arbre, les racines. On est l'autre et on est soi. Mais pas dans la fusion, mais dans l'union. L'union sacrée, l'union à soi, l'union à l'autre, l'union au tout. Et c'est vraiment dans cet alignement que l'amour peut vraiment se déverser. L'amour, quand on le reçoit, il circule en nous, il nous rend vivants ou vivantes, c'est fort, c'est puissant, c'est un regard qui se transforme sur la vie, c'est une vie qui change, c'est des relations qui deviennent intenses, mais justes. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de frustration, il n'y a rien à combler. C'est juste être l'un envers l'autre, vivre des choses ensemble, dans la joie, dans l'harmonie, dans la complémentarité. C'est accueillir l'autre dans ce qu'il est, comme l'autre va vous accueillir dans qui vous êtes. Donc c'est aussi savoir poser ses limites, exprimer qui l'on est, ses valeurs. J'ai mis du temps à comprendre parce qu'il y avait une grande part de moi qui était dans le don. Alors d'un côté c'est une belle qualité, mais de l'autre il y a quelque chose de très sacrificiel et qui est même très subtil puisque c'est l'adaptabilité. J'ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça et je me suis engagée et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment reçu l'amour profond en moi, où tout a changé dans ma vie. C'est quand j'ai décidé que je ne m'adapterai plus à l'autre, quand je ne m'ajusterai plus à l'autre. Parce que m'adapter n'est pas aider l'autre non plus sur son chemin et n'est pas non plus là pour m'aider sur mon chemin. Je suis qui je suis et chaque être sur mon chemin est libre de m'aimer ou pas. Je ne suis pas là pour quêter l'amour, je ne suis pas là pour, comme je dis, je ne suis pas là pour ramasser les miettes de ce qu'on est en capacité de m'offrir. Il y a une certitude, ce que j'offre, je vous l'offre de tout mon cœur.
j'offre de tout mon cœur à l'autre. Je ne cherche jamais à changer l'autre. Si ça ne me convient pas, alors c'est moi qui pars. Ou si ça ne me convient pas, je vais chercher pourquoi ça ne me convient pas. Mais j'ai une entière liberté à nourrir ou pas une relation. Mais l'autre aussi, je n'attache pas. Je laisse vraiment l'amour se déployer, l'amour qui nourrit, l'amour qui expanse, l'amour qui élève. Je ne cherche pas à retenir l'amour. Je ne cherche pas à garder l'amour. L'amour, je le reçois et je le donne. Je le reçois et je le donne. Je le reçois d'abord pour moi. Quand des personnes me font des compliments, alors je l'accueille comme quelque chose de sacré. Je reçois en mon cœur. J'honore, je remercie. Et à mon tour, je redonne. Je redonne en souriant à une personne qui a l'air triste dans la rue. Je souris quand je vais faire mes courses. J'ouvre la porte à une personne qui en a besoin. Je me rends disponible dans l'écoute quand quelqu'un me partage sa vie ou son expérience. Je pose l'amour quand je prépare à manger. L'amour, c'est pas des paillettes dorées comme une bouteille de champagne, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. L'amour, c'est l'essence même de qui l'on est, c'est notre nature originelle. On voit toujours l'amour comme quelque chose dans les paillettes, dans quelque chose d'extraordinaire. Alors oui, c'est extraordinaire dans la puissance, quand on le vit dans la pureté de ce qu'on reçoit. Quand ça nous traverse, effectivement, c'est très puissant, c'est extraordinaire de le vivre comme ça intensément. Après, nous restons aussi des humains et on ne peut pas toujours être en quête d'avoir cette densité de l'amour en soi, c'est apprendre à le recevoir de plus en plus dans cet amour pur, c'est-à-dire c'est un travail au quotidien, c'est œuvrer pour expanser encore plus dans l'amour. C'est tous les jours, je m'observe, je regarde mes pensées, s'il y a encore du jugement, je me dis non, là c'est pas l'amour, c'est la condamnation, c'est pas ok. Et qui tu es pour dire si c'est bien ou non à l'autre? Et hop, automatiquement, je me réaligne. Et j'envoie une énergie d'amour à la personne à qui, voilà, parfois mon système d'ego va plus vite que moi et systématiquement, c'est comme une reprogrammation. Je rectifie en permanence. Je rectifie quand j'ai des mauvaises pensées sur moi. Ou quand je me dis « Ah là là, Delphine, t'aurais pu faire mieux. » Non, j'ai fait le mieux que j'ai pu à ce moment-là. C'est à chaque fois des petites choses comme ça. Je m'engage en me disant « Tiens, cette semaine, juste une chose. » Dans quoi je m'engage cette semaine à faire du mieux que je peux dans mon cœur. Et une fois que je sens que c'est devenu naturel en moi, je choisis de m'engager à un autre endroit, puis à un autre endroit. Et puis à un moment donné, ça se manifeste. Et quand vous vous faites traverser comme ça par l'amour, tout devient simple, mais dans une puissance où les peurs deviennent amour et l'amour devient peur, mais l'amour devient qui je suis, devient la feuille de l'arbre, les racines, la pluie, le vent, le soleil, peu importe. C'est tout. Il y a à ce moment-là, vous êtes dans le tout. Il n'y a plus aucune séparation. C'est intense. Et c'est apprendre, c'est vraiment apprendre à rester dans cet amour pur, dans cet amour vraiment qui descend au fond de nous. C'est comme une force sur laquelle on peut toujours s'aligner. C'est un enracinement à la terre qui est encore plus présent. Il y a vraiment comme un fondement qui se pose en soi. Comme quelque chose qui ne chavire plus. Ça peut chavirer à l'extérieur, ça peut chavirer encore dans les émotions, ça peut chavirer encore dans les doutes, mais il y a un point de rencontre à l'intérieur de soi où ça ne chavire absolument plus. C'est une foi absolue en ce qui est.
Alors vraiment, je vous souhaite de tout cœur d'être vraiment nourri par cet amour. Et ce ne sera jamais à travers l'autre. C'est entre vous et vous. C'est quand vous vous dites oui, vraiment. Vous voyez, on parle toujours de la Saint-Valentin, c'est-à-dire ce qu'on offre à l'autre. Pour moi, la Saint-Valentin, c'est aussi s'offrir à soi, c'est s'unir à soi-même. C'est se dire oui. Chaque année, c'est comme un engagement qu'on prend avec soi, c'est se redire oui. C'est un peu comme renouveler ses vœux. C'est je me dis oui. Je me dis oui cette année en conscience. Je me dis oui pour ne plus jamais me renier. C'est terminé. J'ai expérimenté pendant des années m'adapter à l'autre, me suradapter même à l'autre, m'ajuster à l'autre, même dans sa fréquence pour l'accueillir pleinement. Mais à quel moment je me suis accueillie en faisant ça? À quel moment je me suis aimée profondément? Aujourd'hui, c'est un point de non-retour pour moi. C'est un engagement profond où je me suis dit plus jamais. C'est terminé, je ferme cette porte. Et aujourd'hui, celle que j'ouvre, c'est l'amour. Parce que plus je vais m'aimer profondément et plus je pourrai offrir l'amour aux autres. Et l'amour, c'est d'abord pour soi, pour l'autre et pour le monde. Mais tout commence par soi. N'oubliez pas, c'est pas la moitié du gâteau que l'on donne. Le gâteau, il est pour vous. C'est votre gâteau. C'est celui qui vous rend unique. C'est tous ces ingrédients de la vie qui font que vous êtes ce gâteau. Et l'autre n'est qu'une cerise sur votre gâteau qui vient l'embellir à un moment donné dans votre vie. Mais jamais il a la moitié de qui vous êtes. J'espère que ce podcast vous aura plu. En tout cas, je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures.